Les gens d'école, quand on rentre dans les films, les vêtements tombent, les voitures se collent, et puis montent au ciel. Beaucoup de religions d'enfants de Dieu attendent des choses comme ça. Mais nous avons aujourd'hui la grâce de comprendre les choses d'une certaine manière. C'est une grâce. Et notre responsabilité est encore plus grande. Gloire à Jésus. Et Dieu a donné aussi des capacités, des dons pour cette œuvre. Et ces dons ne doivent pas être par Dieu à l'épreuve. Il a donné des dons. Et ces dons, nous pouvons, Paul en parle, que ce soit dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains. L'apôtre Pierre nous dit la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Donc il a donné tout. Il a mis tout dans l'église. Il a donné tout ce qu'il faut. Mais c'est au moyen de sa connaissance que nous jouissons et nous manifestons ces choses. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, il ouvre nos yeux encore pour que nous puissions le connaître davantage. La troisième chose qui est dans la partie P du verset 9 de Esther, je veux qu'on lise. Esther chapitre 2 verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Gloire à Jésus. Il dit, cette jeune fille plut à Dieu. C'est un signe, non seulement d'approbation, mais Dieu, il approuve ce qui est dépendant de lui. Gloire à Jésus. La première chose que je veux relever, c'est la preuve qu'il y a un contrôle que Dieu exerce sur la vie de la personne. Quand il dit à David, il est l'homme selon le cœur de Dieu, on pourrait prendre, si tu veux citer certains éléments de la vie de David, mais quand on voit quelqu'un qui peut sacrifier sa vie pour les moutons, les brebis, et que le Seigneur lui-même, il a donné sa vie pour ses brebis, c'est un caractère qu'il a vu et qu'il a fait. Sinon, ce n'est pas toute la vie que David a mené l'autre. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu se fait un peuple. Ce peuple-là, ce n'est pas un caractère qu'il cherche à approuver, mais il veut approuver ce peuple entièrement parce que ce peuple connaît sa volonté, ce peuple dépend de lui, ce peuple, sur ce peuple, il exerce son autorité. C'est ce que le Seigneur voit, il dit, ce peuple-là, il me plaît. Pas il me plaît parce que je suis chrétien, il me plaît parce que ce peuple-là, il vit pour moi. Et non pour lui-même. Gloire à Jésus. On peut prendre Galates 2, verset 1 et Jean 6, verset 38. Galates 2, 1. Galates chapitre 2, verset 1. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Parce que lui, il a été crucifié, il a été sacrifié. Donc je ne m'appartiens plus. Je suis la propriété de Dieu. Et je dépends du Seigneur. Ma vie
et calqué sur la volonté du Seigneur. Gloire à Jésus. Et Jean 6, le verset 38. Jean 6, le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Jésus descendu, il n'est pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'un des éléments aussi importants dans notre préparation, c'est la recherche continuelle de la volonté de Dieu et le fait de vivre vers la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu recherche? Qu'est-ce que Dieu dit? Dans tous les pans et aspects de ma vie, dans ma marche, qu'est-ce que Dieu veut? Parce que je ne vis plus pour ma volonté. Je vis pour accomplir celle du Seigneur. Il dit ma nourriture, ce n'est pas de faire ma volonté, mais c'est de faire la volonté de Dieu, d'accomplir son œuvre. La quatrième observation, continuons le livre d'Esther, à partir de octobre verset 10, c'est ça? Oui, le verset 10. Continuons. Esther chapitre 2, verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance à Mardochée lui avait défendu par jour. Chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait voir avec elle tout ce qu'elle faisait. Verset 14. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chaz-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût accueillie par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté une fille, me demanda que ce qui fut désiré par Higaï. Amen. On peut s'arrêter là. Il y a deux choses que je veux relever. Dans ce premier passage, il y a un temps pour la préparation. Et ce temps-là était divisé en deux. Et pendant un temps, il y avait un type de préparation qui se faisait. Pendant l'autre partie du temps, il y avait aussi le type avec un autre produit. Et elle devait savoir ça. Parce qu'on dit pendant 6 mois, il y a ce qu'elle utilise. Et pendant les 6 autres mois, il y a ce qu'elle utilise. Et la préparation, c'est pendant 12 mois. N'est-ce pas? Je veux prendre cet élément pour dire une chose. Gloire à Jésus. Je crois que nous étions à l'ouest. Et le thème qui a été traité à l'ouest, c'est que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. On peut discerner à chaque époque, à chaque période, quel type d'activité qui se mène et à notre époque, quel autre type d'activité. Parce qu'avec Israël, il y a eu un temps où il allait recevoir la loi. Maintenant, le temps où Dieu parlait à Amos, c'était plus le temps de recevoir la loi. C'était le temps où il devait rencontrer Dieu pour le jugement. Donc, ce n'était pas les mêmes dispositions et le même type de préparation. À nous aussi qui sommes l'église et le peuple de Dieu, on doit discerner parmi les temps dans lesquels nous sommes, dans les temps dans lesquels, quel type d'activité il se mène. Et cela doit nous préoccuper. Cela doit nous préoccuper. Je crois que naturellement, que ce soit ceux qui travaillent, ils sont aussi souvent préoccupés. J'ai fait 30 ans
en train d'aller, qu'est-ce que je peux mettre de côté, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux réaliser parce que je vais bientôt à la retraite. Comment faire à un certain âge, je ne pourrai plus faire telle chose. Mais les choses qui nous conduisent dans la vie éternelle doivent nous préoccuper au point de discerner les activités que Dieu fait dans chaque vie. Il dit à son peuple, il dit, si tu ne veilles pas, je vais te surprendre comme un voleur. Ça veut dire, si le peuple ne veille pas, le peuple n'est pas éveillé, la venue du Seigneur pour lui sera comme un voleur. Il ne saura pas à quel moment le Seigneur est venu. Souvent, d'ailleurs, regarde des films, des documentaires où des gens sont chrétiens dans la région et puis ils sont surpris. On dit où il est parti et c'est maintenant chacun cherche à se ranger. Mais la Bible nous sort de la lumière. Dieu nous envoie sa lumière pour qu'on puisse discerner les temps dans lesquels et l'activité qui se mène pendant ce temps. Et ce n'est pas le temps de relâcher. Ce n'est pas le temps de faiblir. Mais c'est le temps de nous préparer. Plus le temps de la délivrance d'Israël était proche, le roi, le pharaon, alourdissait la charge. C'était présent, c'était pressant. Et brillant pour Israël. Mais c'était ainsi que sa délivrance n'était pas mal. Plus les activités dans le monde se mêlent, sont en plein de difficultés. C'est un langage pour nous que les temps sont en train de s'accomplir. Mais ce n'est pas que ces événements nous absorbent, mais c'est qu'il y a des dispositions qui nous permettent de discerner ce qui se passe et de nous préparer en fonction. Gloire à Jésus. Et la deuxième chose dans ce passage qui m'a plu, qui a attiré mon attention, on dit les filles, quand elles devaient aller, chacune d'elles, elle prend ce qu'elle veut. Mais autour d'Esther, elle ne prend que ce que Igé lui avait conseillé. Et c'est pas ce que elle fait ça. Elle ne prend que ce que Igé lui avait. Elle a la possibilité de prendre comme les autres, ce qu'il a besoin. Mais elle a présenté ce que Igé lui avait conseillé. Et quand elle est entrée, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention au nombre de filles qui ont été recrutées, mais Esther était particulière. Et sont ces valeurs qui la caractérisaient. Elle a pris le temps de se préparer. Elle a pris le temps de se préparer dans cette disposition, et c'est pourquoi elle n'a pas été, elle n'est pas passée en marche. Ce que nous présentons à Dieu, et je dirais souvent quelque part, il y a un cantique qu'on chante. Tu vois, on le chante là. Et la partie là, on la chante aussi. Et ce cantique dit recommande ton sort à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices, recommande ton sort à l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et là, on a chanté une partie plus que l'autre. Il agira dans ton foyer, il agira pour ton mariage, il agira pour ton développement. Mais il y a une chose que j'ai vue, excusez-moi, les doulas, quand une femme a aimé un doula, si elle est rentrée dans le foyer des doulas, après 6 mois, il ne connaît plus ta soeur. Hein? Son accoutrement change. Sa nourriture change. C'est qu'elle préparait même sa moyen, elle s'est plus préparée. Parce que ça a transformé. Ça a transformé son langage. Ça a transformé son côté vestimentaire. Elle, si elle n'a pas dit, elle peut toujours discuter avec elle. Ça dit ce que son mari veut là, ça finit par devenir ce qu'elle veut. Elle ne veut rien faire. Donc ce passage qui est chanté dit, si l'Éternel, je fais de lui mes délices, ce que j'aime le plus,
Ce que je vais présenter, c'est ce que Dieu aime, et non plus ce que j'aime, parce que ce que j'aime pourrait disparu pour donner place à ce que Dieu aime. Et c'est avec cela qu'elle s'est présentée devant le roi. Parce qu'elle savait qu'avec idée, elle ne pouvait jamais se tromper. C'est lui qui connaît le chemin. Il dit, si nous marchons dans ce chemin, on ne va pas se perdre. Parce qu'on laisse le Seigneur nous conduire. Parce que c'est lui qui prend le devant, qui connaît le chemin. Et c'est lui qui nous conduit. La dernière chose, le dernier point, sur lequel je vais revenir, bon, sur ce point, on peut voir Luc 12, verset 56. Mais je vais sur le dernier point. Gloire à Jésus. Un peu, tout ce qu'on a dit, c'est aussi un aspect de l'instruction du Seigneur. Mais un peuple ne peut pas vraiment se préparer si ce peuple n'a pas reçu l'instruction. Ce n'est pas laissé instruire par le Seigneur. Gloire à Jésus. Dans le psaume 110, le verset 7, il dit, je veux qu'on le lise, il dit, pendant la marche, il voit au Torah, je veux qu'on lise ce passage. Psaume chapitre 110, verset 7. Il voit au Torah pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Il voit au Torah pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Le Torah, c'est le Seigneur lui-même. C'est sa parole. C'est ça. Il dit, c'est ce qui fait la force pendant la marche et c'est que donne de lever la tête pendant la marche. Dans cette version, on dit, il n'a pas la tête baissée. Dans l'expression des hommes, dans le jargon, quand on dit quelqu'un marche et la tête est baissée, ça veut dire, il marche, avec la honte. Mais il dit la honte parce qu'il voit. Parce qu'il se laisse instruire par Dieu. Parce qu'il recherche l'instruction du Seigneur. Il n'a pas honte. De même que la femme que ce roi voulait présenter, pour présenter la richesse et la beauté de son royaume, Dieu veut présenter une épouse qui est belle parce qu'elle est revêtue de toutes les valeurs, de tous les caractères du Seigneur, de toutes les richesses, de toute la puissance de Dieu, par un peuple qui marche la tête baissée. C'est pourquoi le Seigneur l'appelle le Torah. Vous savez, le Torah, c'est une eau qui ne tarde pas. Le temps ne peut pas agir là-dessus. Il n'y a pas saison sèche, il n'y a pas saison pluvieuse. Le Torah est là. Quels que soient les temps, les circonstances, les événements, le Torah est là. Pour que son peuple ait de la force, parce que ce peuple brise sa vie dans le Torah, dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Ézéchiel 47, verset 5 à 12. Notre frère, Dieu lui donne une vision pour lui montrer l'importance. Ézéchiel chapitre 47, verset 5. Il me dit encore une idée. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et tout être vivant qui se peut vivra partout où le torrent coulera, et il aura une grande quantité de poissons.
Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront sels, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis Engedi jusqu'à Englaï. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Les marins et les fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent et sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. Amen. Gloire à Jésus. La première chose qu'il montre à Ézéchiel, c'est l'importance de ce Torah. Il montre, quand il montre la grandeur, l'immensité, l'importance. Parce que s'il n'y a pas de Torah, les eaux de la mer resteront ce qu'elles sont. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de pêcheur qui va s'arrêter pour pêcher. Il n'aura pas de provision dans la mer. Donc c'est important. Tu peux mesurer, mais à un moment donné, tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas contenir. Dieu apporte une abondance de lumière. L'importance de la lumière, l'abondance de la lumière et ce que cela produit. Il dit partout où elle va couler, les eaux qui étaient salées vont devenir saines. Les endroits où on ne pouvait pas vivre, il y aura de la vie, il y aura de la provision, il y aura une transformation. Et c'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure pour clore, dans certains milieux, on prend un côté, on parle souvent de la puissance de Dieu, mais on ne maîtrise pas. On dit la parole de Dieu c'est théorie. Et à l'autre côté, on dit c'est théorie, mais les deux vont ensemble. Dieu agit, il est derrière sa parole, il agit par sa parole, il apporte l'abondance par sa parole, il apporte la vie par sa parole, il apporte la restauration par sa parole. Et c'est là que j'ai compris le songe que j'ai eu, où des gens sont assis dans la brousse, ils ont bâti leur maison, mais ils ne savent pas qu'il y a une vie derrière. Mais ils sont contents de vivre là, d'autres vivent dans la vallée. Or, c'est des passages d'eau. Il va arriver un moment où quand il va pleuvoir, toutes ces choses ne vont plus exister. Mais ces personnes, depuis qu'on est assis là, on ne sait pas qu'il y a un chemin pour mener à une autre vie. Mais ce chemin-là, c'est dans l'instruction. C'est dans la parole. Pour indiquer ce dont Dieu parle. Pour présenter la pensée du Seigneur. Donc, un peuple qui n'aime pas l'instruction du Seigneur, que ce soit sa parole, que ce soit les actions que Dieu produit, pour nous enseigner, ce peuple ne peut pas atteindre et il va être surpris par la venue du Seigneur. Et toutes ces choses sont importantes pour notre préparation. Parce que nous savons, et plus que nous savons, le temps est proche, plus l'activité est plus intense. Quand vous savez que votre invité vient le soir, que vous êtes au matin, vous prenez votre temps. Mais quand vous savez qu'il sera là midi, vous essayez de voir votre temps. Mais quand vous apprenez qu'il est à la rentrée de la vie, là, il y a une autre pression. Il faut que les choses soient faites. Mais le Seigneur nous a donné un chrono. Il n'est pas un chrono physique, mais qui est la chose que Dieu donne pour discerner les temps, les événements, à quel temps nous sommes et comment on se prépare.
Et je finis par nous encourager à désirer de tel moment, à aimer ces choses, à s'attendre parce que les temps sont courts, à mettre du zèle dans les choses du Seigneur, à mettre de la motivation, à nous laisser instruire et façonner par Dieu, parce qu'il y a quelque chose de grand et de glorieux qui est réservé à l'Église et à laquelle Dieu prépare son Église. Que le Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur nous.